Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui est avec nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour les prières qui montent vers toi. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Amen. Il faut dire, Seigneur Jésus, je prie qu'on se joue encore. Tu utilises ce temps pour me faire du bien, pour faire du bien à ma vie, pour faire du bien à mon âme. Je te confie en ce 9e jour, mon mois de septembre. Veille sur mon mois, veille sur ma vie. Je déclare mon mois de septembre béni. Ce mois reçoit l'impact de la fertilité, de la productivité, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je fais en septembre me réussit. Au nom de Jésus. C'est un mois prospère pour moi. Je prie en ce jour que tout projet que j'ai prévu pour septembre, projet de mariage, projet d'accouchement, projet d'un quelconque investissement, projet d'achat de maison, projet de voyage, je déclare que ces projets réussissent au nom de Jésus. Seigneur, je te prie en ce jour, déverse ta bénédiction dans mes mains et dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que tu me donnes un cœur humble. Je prie, mon Dieu, que tu me donnes d'être un adorateur, un vrai adorateur, qui t'adore en esprit et en vérité. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que la main de Dieu soit sur ta vie, que sa puissance t'accompagne en toutes choses. Est-ce que tu es là? Si tu es là, mets des cœurs, partage, envoie la vidéo à quelqu'un. Il faut lui dire qu'aujourd'hui, on va parler des attracteurs de la bénédiction. C'est le 2e jour du même thème. Les attracteurs de bénédiction. Attracteurs de bénédiction. Attracteurs de bénédiction. Attracteurs de bénédiction. Tu as écrit attracteurs de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des attracteurs de la bénédiction. Le thème général de notre moment de jeûne, c'est Euphrate. Fructifier, multiplier, dominer. Nous voulons porter du fruit. Et d'ailleurs, étymologiquement, Euphrate, c'est le fleuve de la fécondité, de la fertilité. Et nous avons entamé des prières depuis le début. L'un des jours importants, tous les jours étaient importants, mais l'un des jours décisifs de ce moment de jeûne, c'est lorsque nous avons fait purifier les fondations pour porter du fruit. L'enseignement qui a été donné ce jour, les psaumes qui ont été conseillés ce jour, indiqués, prescrits, et les prières qui ont été accomplies, les secrets qui ont été donnés étaient des choses fondamentales. Parce que il faut traiter les fondations. Et je crois que par ces prières, par votre obéissance aux enseignements, par la mise en pratique de ce que, par la grâce de Dieu, je vous enseigne, vos fondations sont purifiées et préservées pures. Il faut dire Amen. Dans ces circonstances-là, nous sommes aptes à avoir la bénédiction. Tu es apte à avoir la bénédiction. Tu es qualifié et tu ne perdras pas ta bénédiction et tu ne seras pas excepté. Tu es concerné par la bénédiction en cette année et en cette saison
et pendant ce jeûne. Il faut bien dire Amen. On a lu l'un de nos textes principaux, Genèse 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce que nous avons compris à travers ce verset, c'est que Dieu donne une cahier de charge à l'homme. L'homme doit dominer, l'homme doit porter du fruit, l'homme doit assujettir son environnement, l'homme doit se développer, l'homme doit remplir la terre. Mais pour cela, Dieu pose un acte d'abord et il bénit. Parce que sans la bénédiction, on ne peut rien faire. Et on a lu Jean 15 au cours de notre jeûne où Jésus nous dit clairement qu'il est le sceptre. Nous sommes les sarments. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Sans sa bénédiction, on ne peut rien faire. On a lu hier que Jésus, le dernier acte qu'il a posé vis-à-vis, à l'égard de ses disciples, c'était de les bénir. Pendant qu'il subissait ou qu'il effectuait son ascension, il bénissait les disciples. Donc c'est la bénédiction qui nous permet de réaliser nos destinées. Dès lors, ce que nous avons dit, c'est que si véritablement nous voulons nous multiplier, si véritablement nous voulons porter du fruit, si véritablement nous voulons que nos entreprises réussissent, nous avons besoin avant tout de la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction divine qui va tout faire pour nous. D'ailleurs, la Bible est sans appel quand elle dit c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, toute forme de richesse que nous cherchons, que ce soit la richesse financière, relationnelle, spirituelle, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce que nous avons dit, c'est qu'il y a deux catégories de bénédiction. Il y a la bénédiction commune, j'allais dire universelle. Cette bénédiction qui est sans condition, où Dieu bénit l'homme parce qu'il est l'homme. Où Dieu bénit l'homme parce que dans sa nature, Dieu est un Dieu de bénédiction. Et la Bible étaye cette idée par le verset qui dit « Le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. » Quelqu'un se rappelle de ça? Donc c'est la bénédiction commune. Comme le souffle de vie que Dieu donne, comme la pluie d'ailleurs que Dieu donne, l'environnement, c'est des choses que Dieu nous donne, on ne mérite pas. À côté de cette catégorie de bénédiction qui est commune, qui est inconditionnelle, il y a des bénédictions qui sont conditionnées. Il y a des bénédictions qui attendent une certaine qualification, qui attendent une certaine préparation, certains actes, certaines formules, certaines paroles, certaines dispositions d'esprit avant de se manifester. Et celles-là, elles ne sont pas communes. Deux personnes peuvent être ensemble, elles vont se manifester chez l'une et ne pas se manifester chez l'autre parce que les dispositions ne sont pas les mêmes, les temps ne sont pas les mêmes, les manières de faire ne sont pas les mêmes. J'ai rappelé qu'il n'y avait que les enfants et les dupes qui croyaient absolument en la loi de la gratuité. Il ne faut pas croire en la loi de la gratuité. Dieu fait grâce, mais rien n'est gratuit. Même quand ce n'est pas toi qui as payé, quelqu'un a payé pour nous. Le verset qui nous permet de dire clairement qu'il y a des bénédictions conditionnées ou conditionnelles, c'est Deutéronome chapitre 28, où Dieu va parler de bénédiction, mais il commence par si. Il dit, si tu fais ceci, alors tu seras béni. Si tu obéis, alors tu seras béni. Si tu ne te détournes pas de l'Éternel ton Dieu pour aller après les idoles, alors tu seras la tête et non la queue. Donc, on se rend compte qu'il est en train de bénir son peuple. Mais ces bénédictions-là ne sont pas des bénédictions, comment on appelle, vagues. Elles sont liées à des conditions qu'il faut cocher. Et d'ailleurs, Dieu va leur dire,
À un moment donné, toujours dans le livre de Deutéronome, c'est dit dans Deutéronome 11, c'est repris dans Deutéronome 28. Il dit, voici, je mets la vie et la mort devant de toi. Je mets la malédiction et la bénédiction. Donc, avant tout, la bénédiction est un choix. Il faut dire, la bénédiction est un choix. Ça se choisit. Tu peux accepter de choisir la bénédiction financière ou la pauvreté. Tu peux décider de choisir la bénédiction spirituelle ou la sécheresse spirituelle. La bénédiction est un choix. Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous, c'est Deutéronome 11, 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Vous avez un choix à faire. Et en général, quand on ne pose pas de choix et qu'on reste passif, c'est la malédiction qui a tendance à se manifester. Parce que le mal est comme ça. Le mal est, comment on appelle, invasif. Le diable est comme ça. Il ne demande pas certaines choses, il force. La bénédiction est un choix. Et le fait de ne pas choisir la bénédiction veut dire d'office qu'on a choisi la malédiction. Et au cours de notre vie, nous faisons ces choix-là. D'ailleurs, l'adage dit que la vie est un choix. C'est vrai que la vie est un choix, mais la vie même est faite de choix. Ce qu'on va devenir demain dépend de ce qu'on a choisi aujourd'hui. Ce que tu vas devenir demain dépend de ce que tu as choisi aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as décidé de jouer au basketball, un jour on ne va pas te donner le ballon d'or de football. Ce n'est pas possible. À moins que ce soit un titre honorifique, mais vide de sens. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui détermine demain. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va attirer les bénédictions ou les malédictions. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que tu as dit la bénédiction est un choix? Il y a une histoire assez terrible dans la Bible où quand le peuple d'Israël arrive sur la terre promise, du lieu où coule le lait et le miel, lieu de bénédiction, pays qui boit les eaux de torrent. Vous savez ce que Dieu leur demande de faire? Il y a deux montagnes. Il y a le mont Ebal et il y a le mont Garizim. Il leur dit, ils font des groupes. Qu'un groupe aille se mettre sur l'une des montagnes et l'autre groupe se met sur la deuxième montagne. Et ils vont parler. Ils vont parler dans l'atmosphère du pays où coule le lait et le miel. Le premier groupe, le groupe sur Ebal, va prononcer des malédictions. C'est-à-dire le matin, ils sont montés sur la montagne et ils commencent à parler. Ils prononcent des malédictions. Vous serez les derniers. Les nations vont vous gagner. Les guerres, vous allez les perdre. Vous aurez des maladies, des hémorroïdes. Vous serez frappés de stérilité. Vos champs ne vont pas réussir. En fait, ils ont passé une journée à dire des malédictions. Hein. Ils parlent, ils parlent. Et pendant ce temps-là, il y a un groupe qui est sur l'autre montagne qui dit des paroles de bénédiction. Vous serez la tête, non la queue. Vous allez prêter et jamais emprunter. Vous allez dominer et jamais être dominé. Ils ont fini de parler sur les deux montagnes qui sont là où coule le lait et le miel. Ils finissent et ils descendent. Dieu leur dit, ok, voilà ce qui va se passer. Ce que vous avez dit sur la montagne des malédictions, là, ça aide sur le pays. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne remplissez pas certaines conditions, c'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui va vous arriver. Mais si vous m'écoutez, alors ce que vous avez dit sur la montagne des bénédictions, c'est ce qui va vous arriver. C'est pourquoi je dis, la bénédiction et la malédiction sont des choix. Mais en même temps, ça vous permet de comprendre que ce qu'on prononce, ce qu'on a l'habitude de dire dans une maison, ça influence les gens de la maison. Vous n'avez pas remarqué que quand le peuple de Dieu se détournait de Dieu, surtout dans le livre de Juges, il n'y a même pas un prophète qui sort pour dire, ainsi par l'Éternel, puisque vous avez fait comme ça, voilà ce qui va vous arriver. C'est comme si c'est automatique. C'est automatique parce que leurs pères ont déjà parlé sur la montagne, ça y est là. C'est conditionné. Si vous faites comme ça, c'est ce qui va vous arriver.
C'est au contraire, quand ils veulent se repentir, qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Dieu suscite un juge, souvent une prophétesse. Ils ont des repentances à faire. Ils doivent se tourner vers le Seigneur pour mettre fin à ce qui émane de la montagne de malédiction, pour que cela s'arrête et qu'enfin, ils puissent avoir des victoires sur leurs ennemis. Il faut dire, la bénédiction est un choix. Et j'ai choisi d'être béni. J'ai choisi d'être béni. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la parole te fait du bien? Tu es en train d'apprendre des choses? Je crois que tu es béni déjà de faire le choix de jeûner et d'écouter les enseignements de ces temps-là. Alors, il y a donc des actes, des états de cœur, des dispositions de certaines choses que si nous faisons, nous allons attirer la bénédiction. Et je veux que tu attires la bénédiction. En fait, cette série-là, je suis sorti prophétiquement pour te dire, faites sortir vos cuvettes, faites sortir les barriques, faites sortir les seaux les plus profonds, parce qu'il va pleuvoir. Parce qu'il va pleuvoir. Si Dieu est en train de nous parler d'attracteurs de bénédiction, c'est parce que nous sommes dans une saison où il répand la bénédiction. Et il veut que tu participes à cette bénédiction. Et il veut que tu aies ta part. C'est pourquoi il te parle, par ma personne, de tout ce qui est attracteur de bénédiction, afin que tu aies justement ta part. Parlant des attracteurs de bénédiction, nous avons dit dès le départ que la racine du mot bénédiction étymologiquement, c'est beraka. Ça vient du nom berek, qui veut dire genou. Donc la bénédiction vient avant tout du genou. Le premier attracteur de bénédiction est lié au genou. Le genou est symbole d'humilité. Si tu veux attirer la bénédiction divine, il faut être humble. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être rempli de toi-même. Il faut être rempli de Dieu et de sentiments modestes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, soumettez-vous, humiliez-vous sous la main de votre Seigneur, afin qu'au temps convenable, il vous élève. Afin qu'au temps convenable, il vous honore, qu'il vous bénisse. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souvent sont dans leur temps convenable de bénédiction. Malheureusement, le temps ne les a pas trouvés dans une attitude de soumission, une attitude d'humilité sous la main de Dieu. Dieu l'a dit clairement, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, le premier attracteur que nous avons vraiment développé hier, on a parlé d'humilité. Autre symbole du genou, c'est l'adoration. Est-ce que tu as adoré Dieu cette nuit? La nuit passée là. Est-ce que tu as adoré Dieu ce matin? Est-ce que pendant la journée de jeûne, tu as adoré Dieu? Je vous ai dit de le faire. La deuxième chose qui attire la bénédiction vers nous, c'est l'adoration. Il faut que ta vie soit celle d'un adorateur. Il faut que dans tes temps de prière, tu adores Dieu. Pendant que Jésus était en train de monter, il était en pleine ascension et qu'il bénissait ses disciples, la Bible dit, eux, à leur tour, ils l'adoraient. C'est-à-dire, ils sont dans une posture d'adoration et c'est dans cette posture d'adoration qu'ils reçoivent les dernières bénédictions de Jésus. Donc, c'est en étant dans une posture d'adoration qu'on attire la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière. Je vous ai dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et celui qui adore Dieu, non seulement est en train de faire descendre le ciel vers lui, mais en fait, lui-même est en train de monter au ciel. Donc, il y a une connexion, un croisement entre sa réalité et les vérités célestes. J'ai dit exactement cette phrase-là hier. Si tu as compris et que tu pratiques, ça va te faire du bien. Quelqu'un a dit Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler peut-être de deux, comment on dit ça? Attracteurs de bénédiction également. Peut-être 2 ou 3. Ça va dépendre. De toutes les façons, on va finir cette série-là. Demain, on va continuer avec les attracteurs. Amen. On va finir le jeudi, on va faire des prières très puissantes
Et le vendredi, c'est l'heure de la récolte. On vient pour basculer. Deutéronome chapitre 11, le verset 27, je lis. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. Deutéronome 28, verset 1, le verset qu'on a lu hier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. Le troisième point, le troisième attracteur de bénédiction dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'obéissance. La bénédiction est l'ami des gens qui sont obéissants à Dieu. La bénédiction est la sœur même des gens qui pratiquent l'art de l'obéissance. Dieu parle de beaucoup de bénédictions et il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu obéis à sa direction, si tu obéis à ses commandements, alors tu verras ces bénédictions-là se matérialiser dans ta vie. Il dit, les bénédictions que je suis en train de prononcer, les paroles qui sont dites ne sont pas des paroles en l'air. Pour le moment, ce sont des paroles. Mais ces paroles-là vont devenir ta situation si tu te mets dans une posture d'obéissance. Pour le moment, ça a l'air de prophétie, ça a l'air de promesses, mais ces promesses-là vont devenir ta réalité si tu choisis d'obéir. Donc, c'est conditionné. La bénédiction existe, elle plane, elle est là. La bénédiction est relâchée par Dieu. La bénédiction est dans l'atmosphère. La bénédiction est dans son temps. Seulement, elle regarde et elle fait un tri. Il y a un élément qui doit l'attirer. Il y a quelque chose qu'elle doit repérer chez toi avant de se manifester. Et c'est cette chose-là qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à ses voix. L'obéissance à ses indications. L'obéissance à ce qu'il te dit. Celui qui résiste à la voix de Dieu, Dieu lui résiste. Celui qui résiste à la direction de Dieu, Dieu lui résiste. J'ai toujours dit que même la bénédiction a une adresse. Dieu parle un jour à Élie le prophète. Il lui dit, va dans le torrent de Kérit. Là-bas, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Ce qui est étrange, c'est que le torrent de Kérit n'est pas loin du Jourdain. Et que le Jourdain est plus large, est plus vaste que le torrent de Kérit. Mais Élie aurait pu dire, non, mais pourquoi on m'envoie à un petit torrent comme ça? Je peux aller au Jourdain. Le Jourdain est plus large. S'il partait au Jourdain, peut-être elle allait avoir un peu d'eau, mais elle allait mourir de faim. Parce que où Dieu a indiqué, c'est là qu'il a ordonné à des corbeaux d'envoyer le pain et la viande nécessaires pour le temps, le séjour qu'Élie allait passer. Sûrement, c'est là qu'il a disposé les rochers de telle sorte que les Jézabel et consorts qui cherchaient à lui faire du mal ne le trouvent pas. Mais souvent, Dieu nous parle et on va contre ce que Dieu a dit. Et quand c'est chaud, on demande sa bénédiction. Par moment, tu demandes des bénédictions à Dieu qui sont en train de tomber ailleurs. Tu pries ici et ça se réalise ailleurs parce que tu aurais dû être là. Bref, est-ce qu'on a besoin d'insister sur l'obéissance? Si tu n'es pas obéissant, tu n'attires pas la bénédiction. Celui qui n'est pas obéissant est rebelle. La rébellion fait toujours penser au diable. Quand Dieu voit la rébellion, il pense à Satan. Parce qu'il est le père de la rébellion. Première rébellion, c'est Satan qui a commencé ça. Amen. Et c'est Dieu seulement on adore. Alors que moi, je suis un peu joli.
je chante bien, je suis joli, je déploie mes ailes. Mon nom même ressemble à pour Jésus. On m'appelle Astre brillant. Ah, Astre brillant, étoile du matin, astre brillant, on est la même chose là. Et puis là, il parle aux anges. Il a réussi à convaincre un tiers des anges de Dieu. Souvent, dans des églises, des gens arrivent à convaincre d'autres personnes à quitter l'église. Et on dit non, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien affermis ou bien le pasteur ne prêchait pas bien. Au ciel, là, c'est Dieu même qui prêchait. Et il prêchait à des anges. Mais Satan a réussi quand même à faire partie un tiers. Satan aussi prêche. Hein? Et puis, Dieu, lui, il prêche ouvertement. Satan prêche dans le secret. Tu vois, donc, quand il parle au cœur, on ne sait pas à quel moment il a commencé à parler à un tiers des anges. Mais il a commencé un peu. En général, Satan parle après le culte. Quand le culte officiel de Dieu finit et que les fidèles sont en train de partir, les anges, chacun veut partir dans son coin pour bien aiguiser ses ailes déployées, c'est là que Satan passe là-bas, il croise entre les voitures, bien derrière là-bas, derrière la clôture, il croise un ange. Il commence à lui parler. Tu vois ce que Dieu a dit à la chair aujourd'hui? C'était ça. Mais moi, ce que je sens, c'est que, tu vois, non? Il lui parle et puis il s'en va. Demain encore, il parle à un autre. Après demain encore, il parle à un autre. Et il fait de telle sorte que finalement, ils se connaissent. Non, entre eux, ils se parlent. C'est comme ça que Satan a enlevé un tiers des anges de Dieu qui étaient enseignés par Dieu himself. Amen. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que le pasteur là ne prêche pas trop bien. Souvent, quand les gens arrivent à faire quitter d'autres de l'église, on dit non, c'est parce que le pasteur ne rend pas visite. Mais les gens ont quitté l'église de Dieu alors que Dieu est omniprésent. Il est présent partout, non, il rend visite, non. Mais quand même, un tiers des anges ont suivi le diable. Ce qu'il faut faire, il faut prier Dieu pour ne pas être diabolique, pour vider la communauté de Dieu. Ce qu'il faut prier, il faut confier ton cœur à Dieu pour que Dieu te préserve. Amen. Je suis sûr que Satan a dit à certains, il faut me suivre dans notre nouveau monde là. C'est moi, je serai Dieu, non? Je serai Dieu. Si je suis Dieu, toi tu as joué mon rôle de Lucifer là. Regarde, moi je suis bien. Je vais te payer tout ça là, je vais te donner des trucs. Viens. Il a appelé la go là, sirène des eaux, regarde. Tu vois la mer, il va te donner toute la mer, c'est pour toi. Elle dit, oui, toute la mer. Tu n'es même pas obligé de porter habit, tu peux nager dedans, tu nages dans toutes les mers, dans l'océan. Elle dit, oui, si tu chantes seulement. Là-bas, on te donne mer. Elle a dit, mais. Et puis elle a suivi. Et elle aussi, avec son pouvoir de séduction, tout ça là, elle a commencé à convaincre d'autres anges à côté. Elle a commencé à convaincre la sorcellerie. Allons, on va détourner le truc, on va prendre pour faire sorcellerie. Viens, ainsi de suite. C'est comme ça que Satan fait. Que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu veille sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu préserve notre communauté au nom de Jésus. Que Dieu préserve ta foi chrétienne. C'est pourquoi Dieu a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Donc l'obéissance est un secret pour attirer la bénédiction. L'obéissance. Je vais vous lire un passage. C'est un passage que vous connaissez. Où Dieu, par Samuel, dit Dieu prend plus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Qui connaît ce passage? C'est la Bible. Dieu même dit que les sacrifices sont très importants. Ça ouvre des portes, ça bénit, ça fait des choses. Mais Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que ça. Parce que même le sacrifice qui n'est pas fait dans un esprit d'obéissance, finalement ne peut pas être agréé. Donc c'est l'obéissance avant tout. Et on connaît bien cette première partie du verset qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la deuxième partie, souvent on ne cite pas. Je vais vous lire. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Il dit, désobéissance, c'est la même chose comme danser combien? Oui. La désobéissance, c'est même, pour un chrétien, c'est la même chose comme aller danser vaudou.
Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc Dieu met la désobéissance sur le même pied d'égalité que la sorcellerie. Où on sort de son corps pour aller manger l'homme là. Dieu dit c'est pareil. Donc souvent tu vis une vie de désobéissance à l'égard de Dieu. Et puis tu es suffisant, tu es là, tu juges les autres. Ah mais ceux-là même là, ils sont encore dans les fétiches, ils sont perdus. Hein, et ils adorent l'eau, ils adorent boire. Dieu dit, même ce sont tes frères en bois. Parce que ceux qui adorent Christ sont des frères en Christ. Ceux qui adorent des bois sont des frères en bois, des frères en eau. Non, ce sont tes frères en eau. Tes frères en fétiche, vous êtes pareils. Tu peux aller danser combien avec eux, ils ne vont pas te changer. Parce que la Bible est claire que la désobéissance est aussi coupable. Aussi coupable que l'idolâtrie. Aussi coupable que la divination. Je prie que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne tous nos actes de désobéissance. Amen. Et qu'il te ramène sur le bon chemin. Amen. Et qu'il te donne un cœur obéissant. C'est le cœur obéissant là qui attire la bénédiction. C'est ça qui fait que tu fais moins d'efforts et puis quand même il y a des résultats. C'est ce qui te mettra à l'abri du besoin. C'est ce qui fera que tu ne connaîtras pas la honte. Parce que tu es sous... Tu vois, tu peux avoir des combats. La vie est comme ça. Mais au moins, tu vas attirer la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse. En général, quand on parle de ces choses, il y a beaucoup qui sont convaincus qu'ils sont obéissants. Parce qu'il lit la Bible et puis il se dit, lui, tant qu'il n'a pas entendu Dieu lui parler dans son oreille, l'oreille chauffée, c'est que Dieu ne lui a pas parlé. Mais c'est faux. Je vais vous lire un passage. C'est Dieu qui nous demande ça encore. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant. Ce qui ne serait d'aucun avantage. Ça veut dire, ce qui ne serait pas d'avantage, ça veut dire que c'est un désavantage. Ce verset-là veut dire, il faut obéir à ton conducteur, à ton pasteur, à ton père spirituel. Obéir à l'homme que Dieu a établi pour fortifier ta foi, c'est obéir à Dieu. Tu n'as pas besoin de rêver. Il dit, Dieu les a établis comme veillant sur vos âmes. Ce n'est pas Dieu qui veille sur nos âmes. Mais c'est lui-même sa parole qui dit, en fait, il veille sur nos âmes dans son système. Il a établi des gens, des hommes. Ton père spirituel, là, il veille sur ton âme, selon le verset qu'on vient de dire. Et Dieu dit, il faut lui obéir pour lui faciliter la tâche. C'est son travail, il va le faire, mais il ne faut pas le faire gémir. Il ne faudrait pas que chaque fois que ton père spirituel pense à toi, son cœur, il est essoufflé. Et il est fatigué, c'est même pas... Souvent, il va te dire des choses, il a peur même de te dire parce qu'il est déjà convaincu que de toutes les façons, tu ne vas pas faire. Souvent, il veut t'envoyer, il hésite. Si tu as ton papa qui hésite à t'envoyer, c'est un problème. Oui, vous êtes assis là comme ça. Et puis lui-même, il se lève pour aller soulever son eau. Parce qu'il connaît ton visage. Quand il te dit, va prendre l'eau pour moi. Tu vas aller prendre, mais ton pied est lourd comme ça, on dirait éléphant. Donc, pour éviter tout ça, là, lui-même, il se lève, il s'en va faire sa chose. Il ne te demande plus. Les petites consignes qu'il te donne, tu ne fais pas. Les petites consignes, souvent même, qui auraient pu être comme des actes d'affection d'un père, tu ne fais pas. Ah, mon fils, quand tu arrives, écris-moi pour dire, je suis arrivé à la maison. Ça là encore, c'est problème. Tu ne peux pas écrire. Et si un jour tu n'arrives pas, que Dieu te permette d'arriver tous les jours. Moi, je ne comprends plus la vie. Bon, bref. Il faut obéir. Il dit, il faut faire de telle sorte que ce travail du conducteur que Dieu t'a donné, qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Arrête de faire gémir ton père. Arrête de faire gémir ton pasteur. Arrête de faire gémir. Ce n'est pas à toi de le faire gémir. Son épouse est là pour ça. Il disait quoi même?
Souvent, même, il prêche, il dit des choses, il ne sait pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui parle dans ma bouche pour parler à ma place. Mais ce n'est pas au fils de faire gémir leur papa. Ah! Que Dieu te bénisse. Donc, aujourd'hui, le premier attracteur de bénédiction dont nous parlons, c'est l'obéissance. Je le dis, je cite les versets, mais la vie même est claire. La vie nous démontre. Quand tu es obéissant, ça te fait du bien. Quand tu es obéissant, ça te fait du bien. Quand tu es obéissant, ça te fait du bien. Il faut dire Amen. Amen. Ça te fait du bien. Il y a une jeune dame que j'encadrais. Et elle me voyait faire. Elle me voyait faire. Quand mon papa m'appelle, je cours, il m'avait fait. Quand il dit ceci, peu importe l'heure, elle sait que je suis comme ça. Et elle m'avait donné un surnom là. Le surnom, j'ai oublié le mot. Je vous ai déjà dit ça en témoignage. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui est aliéné. Genre, toi, on te traîne là comme ça, va là-bas, tu vas. Viens ici, tu vas. Va là-bas, tu vas. Je lui dis, c'est comme ça on fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui ouvre les portes. Il faut être obéissant, il faut être souple. Elle me dit, mais toi, tu es parti à l'école, non? Mais pour un gars qui est là à l'école, tu raisonnes bizarrement. Hein? Donc, à 22h, là encore, on te dit, va prier là-bas, puis tu t'en vas. Elle dit, oui, c'est comme ça il fait. Dieu qui ne dort pas là, elle a marié un pasteur. Elle a marié un pasteur, un prophète même. Et puis le prophète, il a des enfants spirituels. Dieu qui ne dort pas là, aujourd'hui, il est établi sur une église. Il fait église. Donc, souvent, il est sur là et puis il pense à eux. Il dit, hey, peut-être qu'elle est en train de prier là-bas pour dire à Dieu, Seigneur, donne des enfants obéissants à mon mari. Dieu va leur donner des enfants obéissants, mais forcé, il va avoir un dedans, une tête dure pour lui rappeler les commentaires qu'elle faisait là. Ah, obéir est bon. Il faut dire Amen. Amen. Obéir est une bonne chose. Que Dieu te bénisse abondamment. Il dit, si tu obéis, c'est alors que tu auras la bénédiction. Ton père spirituel, ton pasteur, il est rempli de bénédictions. Souvent, le problème, c'est que tu n'es pas obéissant. Il y a des gens, tout ce qu'on leur dit de faire, ils ne font pas. On dit jeûne, lui, il ne fait pas jeûne. On dit répétition, il ne fait pas répétition. On dit rentre dans un département, il ne rentre pas dans un département. Tout ce qu'on dit, lui, il ne fait pas. En fait, le jour qu'il a envie de faire, il fait. On lui dit, ah, ce culte-là, c'est un culte important, il ne faut pas manquer. C'est là même, là, il se lève matin sans jouer maracana. Ça veut dire qu'il est en bonne santé, il aurait pu venir, mais il ne vient pas. Et il y en a qui sont fiers de ça. Oui, je suis allé à l'église, le pasteur veut mettre la main sur moi. Hein. Genre d'entrer dans un département, dire, non, moi, on ne me contrôle pas. Hein. Regardez-moi les choses comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Il te faut cet attracteur-là aussi. Ça va attirer d'énormes bénédictions. Peut-être que tu aimes ta vie telle que c'est, mais je t'assure qu'elle peut être meilleure. Elle peut être meilleure. Dieu peut faire mieux que ça pour toi. Dieu peut te donner de meilleures choses. Et c'est le diable, puisqu'il est désobéissant, qui met toujours dans le cœur des personnes à être désobéissants vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole directement et vis-à-vis des conducteurs qu'il établit sur eux. Que Dieu te bénisse. Autre chose, le deuxième du jour, deuxième attracteur de bénédiction. Les deux sont un peu liés. Je vais lire Exode chapitre 20, verset 12. Il est écrit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Tu as copié le verset? Copie pour coller. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. C'est tout. Et cela est repris plus tard dans Éphésiens. L'un des attracteurs de bénédiction dans la vie, c'est l'honneur aux parents. Il faut honorer tes parents. Tes parents. Les parents spirituels, je viens de parler d'eux, il faut les honorer. Mais il faut honorer tes parents biologiques.
La femme dont tu as tété le sein là, il faut l'honorer. Le père qui t'a fait tata, tu as marché un peu là, il faut l'honorer. Dieu dit, si tu le fais ainsi, tes jours vont se prolonger dans le pays que Dieu t'a donné. Et c'est le commandement direct qui est avec une promesse. C'est-à-dire c'est conditionné. La longue vie, là, avoir longue vie, oui, il faut bien prendre soin de ton alimentation, il faut faire le sport, il faut être prudent en vie, etc. Dieu dit, tout ça là, c'est pas mauvais. Mais si tu veux avoir longue vie dans ce pays, si tu veux avoir longue vie dans le bonheur, si tu veux avoir longue vie là où tu travailles, honore ton père et ta mère. Je ne peux pas trouver des versets pour dire voici comment on honore son père et sa mère. Parce que les parents ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes. Mais tu sais ce qui peut faire plaisir à ton père. Il faut dire Amen. Le mot qui est traduit par honorer ici veut dire littéralement donner du poids, donner de la valeur. Il faut donner de la valeur à ton père et à ta mère. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Moi, mes parents biologiques ne sont pas sur Internet. Mais il y en a, leurs parents biologiques sont sur Internet, mais faites des mères. C'est une autre photo qu'ils mettent. Parce que sa maman au village, elle n'a pas de jolies photos. Donc, il peut mettre la première dame pour dire bonne fête des mères. Il peut mettre la Miss en activité pour faire fête des mères. Il peut mettre la Vierge Marie pour faire fête des mères. Oh, alléluia. Mais ta maman est là. Tu peux mettre ta maman aussi. Tu peux mettre ta maman aussi, tu peux l'honorer. Tu peux de temps en temps l'appeler. J'ai vu une petite vidéo où un vieux parlait. On lui a demandé quelles sont ses relations actuellement avec ses enfants. Et puis il dit qu'il les appelle, mais quand il appelle, il sent qu'il dérange. Souvent, quand les parents commencent à prendre de l'âge, ils parlent beaucoup. Tout ce dont ils ont besoin, quelquefois, c'est une oreille qui les écoute. C'est une oreille qui les écoute. Souvent, ils sont là, ils se rappellent d'une histoire de leur vie, ils veulent juste en parler. Mais personne pour les écouter. Les histoires où il aimait bien ses petits-enfants, tout ça là, tu as coupé. Il faut être sage. Et dans la sagesse, il faut honorer les parents. Ce que moi je dis là, c'est ce qui est bon. Pour quelqu'un qui me fréquente, pour ceux qui sont proches de moi, de temps en temps, je demande après vos parents. Je demande, et ta maman, comment elle va? Et ton papa, comment il va? Je demande ça pour voir si tu as des nouvelles de ton parent. Et logiquement, quand je te demande, ça te donne envie de l'appeler ou bien de lui envoyer un message. Qui a déjà remarqué que je fais ça? Il fait ça. Souvent, même j'envoie un message, bonjour, je salue ta maman. Je vais voir comment tu vas faire pour lui dire. Ou bien je te dis, parle un peu avec ta maman. Faut pas oublier de lui envoyer un message le matin. Et je fais ça. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vous aime, je veux que vous soyez bénis. Parce que je sais depuis longtemps que l'honneur des parents, là, c'est un attracteur de bénédiction. Il y a des personnes qui ont souvent des relations compliquées. Croyez-moi, je suis sur terre avec vous. Je sais. Je sais que ce n'est pas toujours idéal. Ce n'est pas avec tous les parents que c'est beau, tout et tout. Mais c'est à toi de trouver de petites ouvertures pour honorer ton parent comme tu peux. Il faut dire Amen. Il y a des gens à qui on a dit, bon écoute, la tombe du vieux là, c'est gâté. L'eau est en train de rentrer dedans. Si tu peux faire quelque chose, il ne fait pas, hein? Lui il ne peut pas faire quelque chose. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Le vieux est déjà mort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Est-ce que le jour où tu vas mourir, tu vas t'enterrer? Il faut comprendre les versets selon le contexte. Non, moi je ne suis pas dans le culte de la mort. Il est déjà mort. C'est le corps seulement qui est là-bas. De toute façon, son âme, soit est en enfer ou au paradis, ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Son âme est déjà dans le monde spirituel. Non, mais on n'a pas dit d'aller prendre soin de son âme. On n'a pas dit d'aller l'adorer. Parce que la tombe, là, telle que c'est au village, ça reste son nom. C'est le nom de ton papa ça ressemble à cette tombe-là. Et puis c'est vous tous votre nom aussi. Non, ça ne fait rien si on met un peu de carreau, on relève, on met un bouquet de fleurs, on s'en va. Ça ne va pas envoyer esprit de mort derrière toi.
Si tu as peur, appelle-moi, je vais prier pour toi, tu vas partir. Ou tu vas donner l'argent dans les dispositions normales, ils vont faire. Parce que c'est son nom. Tout à côté, là, ils ont fait pour eux, pour ton papa seulement. C'est quand les jeunes du village vont chercher un rat, c'est dans la tombe de ton père, c'est de là que le rat sort. Est-ce que c'est honorable? Moi aussi, je crois que quand on est mort, il n'est pas là comme ça. Je ne t'ai pas dit d'aller l'adorer, on n'adore pas les morts. Je ne t'ai pas dit d'aller l'invoquer, mais fais quelque chose pour que son nom soit toujours respecté au village. C'est comme ça. Et surtout s'il a envie, il faut faire quelque chose. De temps en temps, la maison au village, on peut mettre peinture. Vers Noël, comme ça, là, on met la peinture, c'est bon, c'est joli. 1 ou 2 pagnes en passant. Ça va t'attirer les bénédictions. S'ils parlent, si elles parlent, s'ils n'ont pas dit que Dieu te bénisse ou autre, tu attends ta bénédiction de Dieu, ça va venir. Vous n'avez pas entendu le Père qui dit, donne-moi à manger pour que mon âme soit rassasiée. C'est-à-dire pour qu'il soit dans un état de joie avant de bénir. Lui-même son enfant. Il faut dire amen, je parle d'Isaac. Donc c'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Je veux que tu retiennes simplement que l'honneur aux parents est un attracteur de bénédiction. Tous les parents biologiques comme les parents spirituels. Je n'ai pas parlé des parents spirituels parce que déjà en parlant d'obéissance, j'ai parlé, obéir c'est honorer aussi. La Bible va le dire même clairement en parlant d'honneur dans 1 Timothée 5, verset 17. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc la Bible dit d'honorer ton père et ta mère. La Bible dit qu'il faut un double honneur à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est important de lire ce verset parce qu'il y a des gens qui font le choix. Non, moi, je ne peux rien donner à un homme de Dieu. Je préfère donner à mon père. C'est quoi ça là? Tu n'as pas bien compris. Il faut donner à ton père. Il faut donner aussi à l'homme de Dieu. La Bible dit ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication, ils sont dignes d'un double honneur. Et la Bible dit d'honorer ton père et ta mère. Donc honorer l'un ne veut pas dire qu'il faut déshonorer l'autre. Il faut honorer. Pourquoi tu veux honorer? Pourquoi tu veux faire la part? Non, moi, je préfère donner tout au pasteur. Mon papa, ce n'est pas lui qui est mon père spirituel. C'est une erreur. Non, moi, je préfère donner des choses à mon père et à ma mère. C'est mettre Dieu sur terre. Les histoires d'église, pasteur, je ne suis pas dedans. C'est une erreur. Il faut faire des deux côtés. C'est ce que la parole de Dieu dit et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est comme ça que tu vas attirer les bénédictions. C'est clair? Le dernier point que nous allons voir aujourd'hui. Comment on attire la bénédiction de Dieu. Est-ce que la parole te fait du bien? Au fur et à mesure que je prêche, moi-même je prie dans mon cœur, Seigneur, permets que ces choses-là puissent être pratiquées. Permets que cela soit vraiment l'éducation de tes fils et tes filles qui m'écoutent maintenant. Genèse 49, verset 25. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est extraordinaire. Donc c'est l'œuvre de ton Dieu, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ce verset a un double sens. Il signifie que c'est Dieu, c'est l'action de Dieu qui te bénit. Amen. C'est l'action du Tout-Puissant qui te bénit. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions des eaux, des bénédictions liées à la maison maternelle, de toutes sortes de bénédictions. C'est son action. Mais cela veut dire également, c'est le fait de le servir qui va provoquer ces bénédictions dans ta vie. Fais l'œuvre de Dieu béni. Je vais lire un verset plus explicite. Exode 23, verset 25. Il est dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voici.
Il dit, vous servirez l'Éternel et lui, il va se charger de vous bénir. Il va bénir votre pain, il va bénir vos eaux. Si vous le servez, servir Dieu est une opportunité. Servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est un attracteur de bénédiction. Il dit, si tu sers Dieu, alors il va te bénir. Il va bénir les sources qui te donnent du pain. Il va bénir les sources qui te donnent de l'eau. Il va bénir ta santé. Il va chasser la maladie du milieu de toi. Il faut servir Dieu. Et on sert Dieu de plusieurs manières. Et on peut servir Dieu de toutes les manières. Tu dois servir Dieu de toutes tes forces. Tu dois servir Dieu avec ton intelligence. Tu dois servir Dieu avec les dons qu'il t'a donnés. Tu dois servir Dieu avec l'argent. Tu dois servir Dieu avec ton temps, ton talent et tes trésors. Venir à l'église, là, c'est servir Dieu. Venir à l'église, c'est servir Dieu. Il y a des gens qui sont très fidèles dans leur dîme parce qu'ils ont lu que apportez dans la maison des trésors vos dîmes afin que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Mais la même Bible dit il faut qu'on vienne à l'église afin que la maison du Seigneur soit remplie. Oui, oui. Afin qu'il y ait du monde dans la maison de Dieu. Donc le fait que tu puisses te lever pour venir occuper une chaise de l'église, chanter avec tes frères, écouter le message que l'homme de Dieu donne, c'est servir Dieu. Aller à l'église, c'est rendre culte à Dieu, mais c'est aussi servir Dieu. Le fait de choisir d'être en présentiel, c'est servir Dieu. Servir Dieu avec son temps, c'est ça. Avec sa présence physique. Servir Dieu avec excellence. Servir Dieu, c'est être à la chair, prêcher. Servir Dieu, c'est venir donner les communications, les informations. Servir Dieu, c'est être à la caméra. Servir Dieu, c'est jouer au piano. Servir Dieu, c'est être dans le groupe musical. Servir Dieu, c'est être dans l'intercession. Servir Dieu, c'est être à l'évangélisation et prendre au sérieux, inviter les personnes. Servir Dieu, c'est partager la vidéo que tu es en train d'écouter. C'est tout ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est donner l'argent pour qu'on achète le terrain. Servir Dieu, c'est être présent quand on peut, quand on a les dispositions qu'il faut pour mélanger le sable, mélanger le ciment, quand on va commencer à construire. C'est tout ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est donner des idées, appartenir au conseil de l'église, être quelque part, faire quelque chose pour Dieu. C'est ça, servir Dieu. Est-ce que tu sers bien Dieu? Tu peux venir t'asseoir à l'église, mais tu ne viens pas. Tu ne sais pas les intérêts du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas que sa maison soit vide. Mais ta chaise est restée vide. Tu ne vas plus à l'église. Internet t'a gâté. Tout ton culte est en ligne. Quand on prêche, puis on dit partager, partager, tu ne partages pas. Tu dis ça, c'est le truc des enfants, c'est les jeunes là qui partagent. Or, ça te fait du bien. En partageant, ça va faire du bien à quelqu'un d'autre. Souvent même là, tu es fier d'écouter les messages que je prêche, mais c'est quelqu'un qui a partagé un jour, puisque tu n'étais pas ami à moi, qui a partagé un jour et puis tu as vu quelque part. C'est ça, servir Dieu. Il faut dire Amen. Il faut servir Dieu. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 12, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi mon serviteur sera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honorera. Je reprends. Si quelqu'un me sert, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il va lui donner de l'honneur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On dit d'honorer ton père et ta mère. On dit d'honorer d'un double honneur les serviteurs de Dieu. Dieu dit, lui-même il veut t'honorer. Il est prêt à t'honorer pourvu que tu le serves. C'est Jésus qui dit ça. Dans d'autres versions, le mot honorer est remplacé par récompenser. Il dit, si quelqu'un me sert, mon Père va le récompenser. Si quelqu'un me sert, le Père va le glorifier. Tu veux une vie glorieuse? Si tu sers Jésus, il va te donner ça. Il faut servir, le service. Il faut mettre la main à la pâte dans la chose de Dieu. Il faut inviter, il faut parler.
Il faut servir. Arrête de fatiguer ton responsable de département. Arrête. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais arrête de trouver des justifications. Il y a des gens qui sont dans des départements, ils sont heureux comme ça. Quand un jour, ils ont une justification qui peut leur permettre de rater la répétition. Cette fois-ci, tout le monde sait. Hein. Non, normalement, quand tu es empêché, quelle que soit la justification, ça doit te faire mal de ne pas pouvoir aller servir Dieu. C'est-à-dire, c'est avec un regret même que tu dois informer le reste du groupe que, vraiment, je voulais tellement venir, mais aujourd'hui, il y a eu ceci, je ne peux pas venir. On doit sentir que ça te fait mal. Mais souvent même, tu ne dis même pas. Tu n'informes pas ton responsable. Parce que tu sais que ta justification paraît bonne. Donc, quand vous allez venir, et puis il va commencer à parler de temps en temps, et puis tu sors la justification maintenant. Genre, je vais fermer la bouche de Respo. C'est quelle manière de servir Dieu, ça là? Bon, tu as fermé sa bouche. Hein? Tu as fermé sa bouche. Hein? Hein? Et puis quoi? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Tu dois prendre toutes tes dispositions pour bien faire l'œuvre de Dieu. Il a dit, c'est l'œuvre de Tout-Puissant qui va te bénir. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Quand souvent je viens à l'église, je vois une maman jeune qui ira bientôt à la retraite, comme maman Avila, en train de mettre un escabeau, elle veut s'arrêter dessus pour décorer. Il dit, mais elle cherche quoi? Elle peut dire que vraiment, avec son jeune âge, de bientôt elle va aller à la retraite là. Amen. Si elle dit qu'elle ne fait pas là, sincèrement, c'est la justification. Hein. Elle peut dire j'ai mal au genou. Si elle dit qu'elle a mal au genou, nous on va dire quoi? Amen. Mais elle sait. Quand je vois des gens souvent quitter au travail, venir balayer et placer des choses, pendant ce temps, d'autres sont là, leurs bras sont croisés. Ce n'est pas bon. Il faut servir Dieu avec abnégation. Il faut servir Dieu parce que c'est de là que ta bénédiction va venir. Il faut servir Dieu. Et ce qui est bien avec le service de Dieu, c'est que ça t'attire des bénédictions qui vont te servir sur terre, mais en même temps, tu es en train de t'amasser des trésors dans le royaume des cieux. Tu es en train de t'amasser des trésors dans le royaume des cieux. Logiquement, chaque jour que tu te lèves, ce Dieu-là, ce Seigneur qui a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé, tu dois être en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Servir Dieu est une expression d'amour. Est une expression d'amour. Une expression d'amour à l'égard de Dieu. Une expression d'amour à l'égard de celui auprès de qui tu sers Dieu. Une expression d'amour à l'égard de ta communauté et de ton Père spirituel. C'est lui montrer que tu l'aimes. Donc tu vois, servir Dieu répond à toutes ces expressions-là. C'est pas rien. Et aujourd'hui, tu apprends que c'est un puissant attracteur de bénédiction. Je prie que le Seigneur te donne la force, la sagesse et la bonne volonté de le servir. Je prie que le Seigneur te donne la force, la sagesse, l'intelligence d'honorer tes parents biologiques comme tes parents spirituels, comme les hommes de Dieu. Je prie que Dieu te donne un cœur obéissant et que tu attires en toute saison la bénédiction sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici là où notre message du jour s'arrête. Demain, on va parler d'autre chose. Je vais vous parler de Sainte Seine. On va parler de quelques mystères qui peuvent te permettre, qui vont te permettre d'attirer la bénédiction au-delà des attitudes que je viens de te dire. Mais ces attitudes-là sont essentielles. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie. Sois connecté demain. N'oublie pas de faire ton offrande du soir. Et prends tes dispositions. J'insiste pour être là le vendredi à 20h pour nos prières nocturnes. Que Dieu te bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir.
Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.